Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Et vous le savez, tous les jours désormais, il y a une petite vidéo dont vous avez le lien sous la description pour illustrer la guidance du jour si besoin. Et allez, c'est parti. On va y aller aujourd'hui avec l'oracle des amoureux. Alors, que nous dit-on? Hop, j'ai une carte qui s'est retournée. On nous parle de transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Magnifique message. Transformation en vue. Très bien. Est-ce que nous aurions d'autres messages? Alors, deuxième message. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc, ne vous posez pas trop de questions et surtout pas de jugement hâtif. Et enfin, et ça c'était sûr qu'elle allait sortir, on nous parle de patience. Ne te précipite pas et laisse la nature suivre son cours. Donc, une transformation est en train de s'opérer, à mon avis. Évidemment, c'est une transformation chez votre autre. Donc, vous n'avez pas de prise sur ceci, mais si vous y croyez, en fait, suivez votre cœur, suivez votre intuition. Si vous vivez actuellement une histoire et que cette histoire pour vous, c'est la bonne, hein, c'est l'histoire qui vous fait vibrer. N'écoutez pas les commentaires, les qu'en dira-t-on. Si vous y croyez vraiment, écoutez, gardez patience, gardez la foi et restez dans l'amour et croyez dans cette transformation. Bon, là, on vous demande par contre de rester en retrait. Hein. On ne vous dit pas, par exemple, reprenez contact avec votre autre parce que, bon, en ce moment, j'ai l'impression que c'est plutôt, voilà, la stérilité, c'est plutôt le statu quo. Entre vous deux, il n'y a pas forcément de communication, pas forcément de nouvelles et vous vous demandez ce qui se passe. Et là, il y a du procès, c'est-à-dire que j'ai des choses qui s'effondrent chez cette personne. Hein. Ici, le procès, alors ça peut être un procès au sens propre, c'est-à-dire quelqu'un qui est en train de se séparer, de divorcer ou de demander la garde des enfants, enfin quelque chose dans ce style. Donc ça peut être effectivement un procès avec la justice des hommes, quelqu'un vraiment qui est empêtré dans des affaires à régler et pour qui tout s'effondre. C'est pour ça qu'on vous dit, là ce que j'entends c'est qu'en fait votre place elle est bien meilleure que la sienne actuellement. Donc c'est pour ça on vous dit ne te précipite pas et laisse la nature suivre son cours. C'est que là vraiment vous devez vous mettre en retrait et de toute façon j'ai le sentiment que c'est ce que vous avez fait. Ici, nous avons la carte de la maladie. Bon, il est clair que cette absence en tout cas de communication, même si ce n'est pas une absence physique, mais vous avez du mal à dialoguer et à communiquer. Cette absence vous pèse et vous rend malade et vous enchaîne ici. Le procès et le despotisme, vous espérez que les choses vont évoluer, que la situation va se dénouer. Encore une fois, dans le début du tirage, on nous parle de transformation. Donc oui, pour moi, là, dans ce tirage, les choses sont en train de changer et de se transformer en vue d'un nouveau départ. Donc vous pouvez espérer, vous pouvez croire et on vous dit, ne vous fiez pas à ce que l'on vous dit à l'extérieur, fiez-vous juste et simplement à votre ressenti. Ici, nous avons la carte de l'union. Vous
Tout ce que vous espérez, c'est être à nouveau lié à cette personne. Vous espérez que vos deux cœurs fusionnent, vous espérez qu'ils reviennent ou qu'elles reviennent vers vous. Ici, ben ouais, vous n'avez pas d'autre choix que de laisser aller. J'ai l'impression que de toute façon, la rupture, en tout cas l'éloignement, ça ne vient pas de vous, ça vient plutôt de votre autre, hein, parce que justement, il y avait trop de choses qui se télescopaient, trop de choses à régler dans sa vie personnelle, et c'est quelqu'un qui vous a fortement, même si c'est vous qui avez dit à un moment stop, c'est quelqu'un qui vous y a fortement encouragé parce que lui-même ou elle-même se sentait complètement enchaîné. Voilà, ici, le départ, le vol et la perte. Je pense que vous vous retrouvez au moment où vous ne vous y attendez plus parce que là, vraiment, vous avez... alors, il y a deux choses. J'entends deux choses. Premièrement, vous avez ce sentiment de l'avoir perdu, le sentiment que entre vous, plus rien ne se passera parce que justement, votre autre vous a fait comprendre que c'était trop difficile et que pour lui ou pour elle, il n'y arriverait pas. Ça, c'est la première des choses. Mais dans un autre temps, le vol et la perte, quelque part, il y a quelque chose en vous qui vous dit mais non, c'est pas possible, ça n'est pas possible que ça se termine comme ça. Et de toute façon, cette relation est tellement fusionnelle, cet amour est tellement grand qu'on ne peut pas se perdre, ça ne peut pas s'arrêter là. Et donc vous, vous êtes resté un petit peu bloqué, hein, l'infortune. Faites attention. Alors là, on vous met carrément en garde parce que certes, on vous dit patience, vous pouvez croire en ce lien, il y a de la transformation, voilà. Mais là, quand même, vous avez, pour certaines d'entre vous, encore une fois, tirage général, vous prenez ce qui vous parle. Donc là, vous avez une certaine tendance à rester figé, à rester dans l'attente et à vous rendre malheureux ou malheureuse. Sérieux, il y a autre chose à faire. Vous connaissez ma façon d'être. À un moment, j'ai beau vous dire, là, les cartes disent, ok, vous pouvez y croire, faites preuve de patience. Mais là, ce qui sort pour vous, c'est l'infortune, le vol et la perte, la maladie, le despotisme. Si de toute façon, cette personne est faite pour vous, si vous êtes destinés l'un à l'autre, bah de toute façon, ça se passera. Ça ne sert à rien que vous attendiez, que vous vous fassiez du mal, que vous passiez vos jours et vos nuits à espérer son retour. Pour le moment, là, ce que les guides vous disent, c'est qu'il est embourbé ou elle est embourbée. Il y a une situation très difficile que cette personne est en train d'affronter et vous n'avez aucune prise. Vous n'avez aucun contrôle sur ce qui se passe dans sa vie. En revanche, n'oubliez pas que vous êtes toujours la priorité, c'est-à-dire que le contrôle que vous avez, c'est sur votre vie à vous. Donc là, on vous demande clairement d'arrêter aussi de vibrer l'infortune, d'arrêter de vibrer le vol et la perte et de ressasser ce que vous n'avez plus. Vous l'aimez. Ok, eh ben, quand vous pensez à lui, bon, vous pouvez à certains moments, les émotions, ça va, ça vient. Hein, c'est quand on vous dit, faites comme le cycle de la nature, laisse la nature suivre son cours. C'est-à-dire, à un moment, ne vous figez pas sur une émotion. À un moment, vous êtes triste, il vous manque ou elle vous manque, eh ben, pleurez un bon coup, exprimez, mais après, passez à autre chose. Allez vous donner de la joie, allez vous donner, et même si c'est tout seul ou toute seule, dans le sens où vous pensez à cette personne, bah, pensez-y avec tout l'amour que vous lui portez, pensez à lui, pensez à elle dans des belles vibrations d'amour. Et ça, c'est certain que si vous êtes liés l'un à l'autre, comme c'est le cas ici, c'est ce qui apparaît, dites-vous que ces vibrations-là, bah, la personne les ressent. Peu importe qu'il sache ou qu'elle sache que ça vienne de vous, c'est pas le problème. L'histoire, c'est que vous, déjà,
ça va vous faire du bien parce que vous allez vous remplir d'amour plutôt que de vous faire du mal, parce que là, vous êtes en train sérieusement de vous saboter parce que en fait, lui, il vit un truc difficile et du coup, ça a des répercussions sur vous. Ouais, mais vous avez la main sur ça. Sur sa vie à lui ou à elle, vous ne pouvez rien faire. Par contre, sur la vôtre, ne vous empêchez pas. Ici, nous avons la carte de la beauté qui était renversée. Ne vous empêchez pas d'être la belle personne que vous êtes. Là, vous êtes en train de vous enfermer, peut-être même au sens propre du terme, hein, c'est-à-dire vous ne voulez plus voir personne et vous vous isolez. Mais pourquoi faire? Ça ne sert absolument à rien, encore une fois, sinon qu'à figer les choses encore plus et à vous bloquer l'abondance. Parce que là, effectivement, on nous parle de nouveaux départs, on nous parle de l'eau et on nous parle de l'argent. L'argent, vous savez, c'est tout ce qui est, encore une fois, abondance, abondance au sens énergétique du terme, hein. Donc, je parle régulièrement de la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est quoi? D'ailleurs, le thème de ma vidéo, ça va être ça. La vidéo que je vais mettre en lien, c'est quelques notions sur la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est quoi? C'est en gros, on récolte ce que l'on vibre. Si ce que vous envoyez à l'univers, c'est de l'attente, l'attente, c'est quoi? C'est vous figer le temps. Qu'est-ce qu'on va vous renvoyer? C'est le temps se fige. Voilà. Le temps va vous paraître interminable. Alors que si vous envoyez des belles énergies, de la joie, la volonté d'avoir de belles rencontres, la volonté de ressentir encore plus de bonheur et d'attirer encore plus le positif, vous allez de toute façon attirer encore plus le positif. Si vous plantez une graine morte, qu'est-ce que vous voulez qu'il en sorte? Rien. Parce qu'elle est morte, la graine. C'est aussi simple que ça, en vrai, la loi de l'attraction. C'est pas, il ne faut pas chercher midi à 14h. On récolte ce que l'on sème. Si vous espérez, je ne sais pas moi, si vous espérez, si vous faites une mise, si vous espérez gagner beaucoup d'argent avec une monnaie qui vaut rien ou qui a perdu de la valeur, il y aura un gain nul ou minime. C'est toujours pareil. Là, c'est pareil. Vous êtes en train de semer votre propre malheur. Alors déjà, vous n'êtes pas bien parce que la personne vous a quitté. Donc, ça ne sert à rien de vous en rajouter là. C'est ce que vous êtes en train de faire, hein. Voilà, il est temps, merci les guides, il est temps d'aller vers le changement ici. Et on vous dit, changement il y a, changement il y aura. Certes, on vous demande encore un peu de la patience, mais la patience, ça veut pas dire se morfondre, hein. C'est exactement le contraire. C'est au contraire se dire que tout est encore possible, que le meilleur peut encore arriver et que de toute façon, cet amour, il est là, il veut autant en être enrichi, autant en tirer le meilleur. Vous avez eu de bons moments, gardez ces bons moments et espérez en avoir d'autres, en fait, tout simplement. Allez, mort de rire. J'ai pris le tarot des belles créatures, regardez, ici, j'adore ce tarot. Ici, la meuf, elle a carrément le masque à gaz, mort de rire. Ici, 5 de Pentacle. Oh, comme c'est bizarre! Quand vous vibrez la perte, quand vous êtes dans des vibrations comme ça, où vous vous sentez seul au monde, vous vous sentez asphyxié et vous avez besoin, même regardez, d'un masque à gaz. Là, j'ai envie de dire, vous avez besoin d'oxygène. Ouais, parce que ces émotions-là, c'est pas en fait, ça n'est pas la rupture ou cette situation que vous êtes en train de vivre qui vous empêche d'exister, c'est la façon dont vous laissez cette situation vous impacter, ce qui est très différent. Parce que dans un cas, effectivement, vous avez qu'à vous asphyxier parce qu'il n'y a rien à faire, on vous a mis sous un bocal, on vous a privé d'oxygène, donc vous allez mourir. Ça, c'est la première des choses. Mais même si c'est ce que vous ressentez, ce n'est pas la réalité.
la réalité, c'est qu'effectivement, votre autre, pour le moment, n'est plus dans votre vie ou plus de la façon dont vous le voudriez, mais vous, vous êtes en liberté, vous avez de l'oxygène et vous avez tous les moyens pour profiter de chaque instant de votre vie. Donc, vous pouvez enlever ce masque à gaz à n'importe quel moment parce que la pollution, en vrai, elle vient en partie de vous. Ici, nous avons la reine de bâton. La reine de bâton, c'est vous qui êtes capable en plus, hein, c'est un truc de fou. Vous êtes une reine de bâton. Alors, vous savez très bien qu'on parle en termes d'énergie, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui est capable de prendre des décisions. C'est quelqu'un qui est capable d'avancer. C'est quelqu'un qui fait preuve de bienveillance et c'est quelqu'un aussi qui ne lâche rien. Attention, hein, la reine de bâton, elle a un côté comme ça, un peu guerrière. Vous avez toutes ces qualités, vous avez toutes ces capacités et là, vous vous laissez dominer simplement par l'absence et par cette impression que ça y est, oh là là, cette histoire s'est arrêtée et c'est la fin du monde. Ben non, hein, comme le disait Dassin, ça va pas changer le monde. Hein, le monde tourne toujours, on vous parle des cycles de la nature, donc continuez et gardez l'espoir. Ici, nous avons... Oh, bah ça, c'est hallucinant. Ici, on a la carte du soleil. Le soleil, c'est exactement quand je vous disais, vous pouvez avoir foi en ce lien et vous pouvez continuer à avoir de l'espoir. En revanche, on a aussi, évidemment, la carte de la lune. Et bizarrement, lol, la carte de la lune, elle arrive avec quoi? Avec le pendu. Ben ouais, quand je vous disais l'attente... c'est quelque chose de contre-productif. Là, vous êtes en train de vous scléroser. Vous êtes en train de faire comme si vous reteniez le temps et du coup, ça vous met dans la lune, c'est-à-dire ça vous met dans un scénario sombre, un scénario obscur, un scénario qui vous prive de lumière, qui vous prive de soleil. En plus, la lune, hein, c'est la face cachée, mais c'est aussi, en fait, c'est tout ce qui est illusion. Vous êtes en train de vous faire des films. Il y en a qui savent même pas ce qui se passe chez leur autre, qui le pressentent, mais qui ne savent pas vraiment ce qui se passe et qui s'imaginent des tas de choses. Après, ne vous inquiétez pas, on fait tout ça. Ça, c'est carrément humain. On ne sait pas, il faut qu'on invente, qu'on se fasse des vélos. Ça, c'est notre ego qui fait ça. C'est notre mental qui fait ça. D'où les 4 accords Toltec. Et il y a un des accords Toltec qui dit « Ne prends rien personnellement ». C'est-à-dire que, en fait, je crois que c'est pas du tout cet accord Toltec que je voulais utiliser. Ah, mais je me suis... Bon, enfin, c'est pas grave. Là, oui, mais aussi, oui, ne prends rien aussi personnellement. C'est dans le sens, il se passe cette situation, mais ne va pas... pardon, c'est pas cet accord Toltec, c'est ne fais pas de suppositions, voilà. Là, vous êtes en train de supposer et ne prends rien personnellement non plus. Votre autre s'est éloigné de vous. Mais si ça se trouve, ça n'a, entre guillemets, aucun rapport avec vous. Là, dans cette guidance, on voit bien que c'est quelqu'un qui a des choses à régler. Donc, pour pouvoir, en fait, il traite un sujet à la fois. Voilà. Donc là, c'est pour ça aussi que je comprends mieux que j'ai mélangé les 2 accords. Vous avez 2 principes de base à appliquer pour vous sentir mieux. Le 3e étant, mais faites-vous du bien. Voilà. Au lieu de vous faire du mal. Ici, regardez. Vous attirez le succès. Franchement, si vous vous reprenez, si vous voyez les choses sous un autre angle, vous attirez le succès. 6 de bâton. Et regardez sur cette carte, il y a les papillons. Hein. Le papillon, c'est vraiment le signe de la transformation qui vous est annoncé depuis le départ. On vous dit la relation est sur le point de s'approfondir et l'amour conquiert et transforme toute chose. Quand je vous dis, pensez à lui, pensez à elle avec beaucoup d'amour parce que de toute façon, vous l'aimez et ça, vous n'y pouvez rien et personne n'y peut rien.
Donc là, c'est vraiment tout simplement ce que vous avez à faire. Et ça va pour redonner de l'équilibre. Ici, la reine de Pentacle, c'est effectivement quelqu'un d'équilibré, quelqu'un aussi qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va. Et en fait, lorsque vous allez vous équilibrer sentimentalement parlant, vous allez aussi vous équilibrer dans d'autres domaines de votre vie. Parce qu'évidemment, hein, je veux dire, tout a un impact, comme dirait l'autre, c'est l'effet papillon, Dixit Benabar, entre autres. Ici, nous avons la carte de l'empereur. Vous reprenez votre pouvoir et l'empereur aussi, c'est pour moi votre autre là qui va reprendre son pouvoir et qui va pouvoir régler ce qu'il a à régler. Est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, une carte supplémentaire? Ouais, n'ayez pas peur. Ici, nous avons la carte de l'ermite, l'ermite étant la carte de la solitude. N'ayez pas peur de cette solitude. C'est une solitude nécessaire, constructrice. C'est quelque chose qui va vous aider l'un et l'autre à cheminer. Parce que dites-vous que c'est pas parce que vous êtes éloigné qu'ils ne pensent pas ou qu'elles ne pensent pas à vous, et etc. Donc voilà, n'ayez pas peur de ce qui se passe. C'est un moment qui est obligatoire. Voilà, c'est incontournable. Ici, nous avons le valet d'épée. Sur le valet d'épée, dans ce tarot, on nous parle d'inspection. Ouais, ça va vous permettre de voir les choses de façon plus claire, l'un et l'autre. Et est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, un dernier message pour terminer cette guidance? Allez, je vais demander un dernier message, s'il vous plaît. Ouais. De nouveau, la carte du succès. 3 de bâton et regardez là, on vous demande à nouveau, et pour clore ce tirage, on vous demande de la patience. De toute façon là, le temps, ben, c'est le timing divin, hein. Le timing divin est à l'œuvre, donc ça, vous n'y pouvez rien. On vous parle de cycle, peut-être d'un changement de saison. Ça peut être possible puisqu'on nous parle de transformation. Donc, vous allez, pour moi, je donne jamais de date, hein, parce que c'est le plus aléatoire. Mais je pense que la transformation pour beaucoup d'entre vous aura lieu à la fin du printemps, début d'été. C'est vraiment là ce que j'ai en canalisation et ce que je ressens pour cette guidance. Et en attendant, bah, tout est en cours, tout est juste. Et le temps, là, ce temps qui va s'écouler, bah, profitez-en pour grandir, profitez-en pour profiter. Carrément, pour vous épanouir. Le temps n'est pas votre ennemi, faites-en votre allié. Voilà, bah, écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance. J'espère qu'elle vous aura aidé, parlé. Je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire à saralouvoyance@gmail.com. Je vous le rappelle, là, sous la vidéo, vous cliquez sur la description et vous aurez un lien. Bah, cette fois, aujourd'hui, je vais mettre un lien concernant la loi de l'attraction. Plein de bisous à vous tous. Passez une belle journée. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!